Philadelphie, une ville qui était autrefois un phare de liberté et d'opportunité. Mais aujourd'hui, elle raconte une histoire très différente. D'un côté, des gratte-ciel étincelants et des cafés animés peignent un tableau de progrès. Pourtant, à quelques rues de là, des quartiers entiers luttent dans l'ombre, accablés par la misère. Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment une ville si profondément liée au rêve américain est-elle devenue l'un des centres urbains les plus en difficulté du pays ? De la crise des opioïdes qui touche les familles à la montée de l'itinérance, voici la lutte cachée de Philadelphie. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer votre vision de cette ville historique. Philadelphie, une ville autrefois débordante de fierté. Connue pour son héritage de liberté, elle était le berceau d'une jeune nation. La cloche de la liberté, l'Independence Hall, ces lieux étaient plus que des monuments. Ils étaient un des symboles du combat de l'Amérique pour son indépendance. Et qui pourrait oublier les légendaires marches de Rocky ? Chaque pas déterminé, chaque coup de poing, incarnait l'esprit inflexible de ceux qui étaient prêts à avancer, poursuivant le rêve d'une vie meilleure. Mais aujourd'hui, ce rêve semble être un lointain souvenir. Promenez-vous dans le centre-ville et vous verrez le visage moderne de Philadelphie. Des tours de verre s'élèvent à côté de bâtiments historiques. Des cafés et des restaurants tendance se trouvent maintenant là où les usines résonnaient autrefois du bruit de l'industrie. La surface brille de progrès. Cela ressemble à une ville en plein essor. Mais si vous regardez de plus près, les fissures commencent à apparaître. Sous son extérieur poli, Philadelphie lutte toujours, accablée par les blessures du passé. Et puis, il y a Kensington Avenue. C'est ici que le pouls de la ville s'affaiblit. Nulle part ailleurs, la division entre la grandeur passée de Philadelphie et ses problèmes présents n'est aussi frappante. Kensington, un nom autrefois associé au travail acharné et à la vie de famille, est maintenant un symbole de lutte, d'addiction et de négligence. C'était un quartier plein de vie, où les communautés prospéraient. Aujourd'hui, c'est un endroit où le passé persiste dans l'ombre, projetant un nuage sombre sur son avenir. Mais comment les choses ont-elles pu en arriver là ? Comment une ville autrefois définie par sa résilience et son progrès a-t-elle trouvé le déclin ? Restez avec nous, car les réponses arrivent bientôt. En marchant dans les rues de Philadelphie aujourd'hui, il est presque impossible d'imaginer que cette ville était autrefois le cœur battant de la puissance industrielle américaine. Les usines résonnaient de vie, remplies de travailleurs se déplaçant en parfait rythme comme des abeilles dans une ruche prospère. Philadelphie n'était pas juste une ville, c'était une machine de progrès, une centrale produisant textiles, métaux, papier et tout ce dont une nation en plein essor avait besoin. Mais comme l'histoire l'a montré maintes fois, aucun âge d'or ne dure éternellement. À la fin du XXe siècle, un changement massif était en cours, et Philadelphie, le géant industriel, a été laissé pour compte. La mondialisation a changé la donne. Une à une, les usines ont fermé leurs portes, alors que les entreprises délocalisaient leur production à l'étranger, à la recherche d'une main-d'œuvre moins chère. Les emplois qui avaient soutenu des générations ont disparu du jour au lendemain. La silhouette de la ville a évolué, mais le cœur économique de la ville, il avait cessé de battre. Ce qui restait, ce sont des entrepôts vides, des promesses plus brisées et une ville luttant pour suivre le rythme d'un monde en rapide évolution. Les conséquences de la désindustrialisation ont été rapides et brutales. Autrefois un carrefour d'opportunités, Philadelphie se noyait maintenant dans le chômage et la pauvreté croissante. Une division frappante est apparue. Dans le centre-ville, des gratte-ciel modernes s'élevaient au-dessus de rues animées, bordées d'immobilier haut de gamme et d'un flot incessant de touristes. Mais juste au-delà du centre étincelant, des quartiers comme Kensington, un endroit qui pulsait autrefois de vie, sont devenus des terres oubliées, où la pauvreté, la criminalité et l'addiction se répandent comme un feu de forêt. Quelle est la plus grande tragédie ? L'effondrement d'un empire industriel autrefois puissant, ou la façon dont la richesse de la ville est devenue enfermée dans un petit district. Avez-vous vu ce schéma ailleurs, peut-être dans des endroits que vous avez visités ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cette division entre un noyau riche et poli et les quartiers en difficulté qui l'entourent est la réalité de Philadelphie aujourd'hui. La prospérité de la ville appartient désormais à une poignée de privilégiés, tandis que le reste doit se battre pour survivre. Mais comment une ville qui était autrefois l'une des plus riches de l'histoire est-elle devenue la plus pauvre des grandes villes des États-Unis ? C'est la question que nous allons explorer dans le prochain chapitre.
Avec 23% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, la division entre richesse et difficulté à Philadelphie n'est pas seulement visible, elle est impossible à ignorer. Près d'une personne sur 10 lutte dans une pauvreté extrême. Mais ce ne sont pas que des chiffres, ils représentent de vraies personnes, des familles qui se réveillent chaque jour pour mener un combat pour survivre. Vous pouvez le voir dans les quartiers où les enfants jouent sur des trottoirs fissurés, où des familles qui des boctins font la queue aux banques alimentaires juste pour passer une autre semaine. C'est dans les yeux fatigués des parents jonglant avec plusieurs emplois, faisant tout ce qu'ils peuvent pour garder un toit au-dessus de leur tête. Alors que le centre-ville prospère, rempli de bâtiments imposants, de cafés animés et d'appartements de luxe, les quartiers périphériques racontent une histoire très différente. D'un côté, les rues sont impeccables, polies et pleines de vie. Mais juste au-delà, vous trouverez des routes défoncées, des maisons barricadées et des écoles laissées à l'abandon. L'architecture grandiose et historique de Philadelphie se dresse encore, mais dans de nombreux endroits, elle est éclipsée par une réalité dure de négligence et de délabrement. Vous pouvez sentir le changement en vous déplaçant dans ces zones. L'air semble plus lourd, le silence parle plus fort. C'est comme si la ville elle-même reconnaissait quelles parties ont été oubliées. La pauvreté ne concerne pas seulement un manque d'argent, c'est l'absence d'opportunités. Les écoles sont surpeuplées, les ressources sont rares, et de nombreux enfants grandissent en croyant qu'il n'y a pas d'issue. Le cycle continue, piégeant les familles dans une lutte qui semble impossible à échapper. Dans des endroits comme Kensington, où la pauvreté et l'addiction se heurtent, la lutte est encore plus intense. Les gens ici ne cherchent pas seulement à vivre, ils se battent pour survivre. Pour beaucoup, l'espoir semble être un rêve lointain, quelque chose qui appartient à un autre monde. C'est le côté de Philadelphie que peu d'étrangers voient, mais pour des milliers de personnes, c'est une réalité quotidienne. De nos jours, le nom Kensington est associé à une tendance troublante de tourisme de la dépression. Mais pourquoi ce phénomène a-t-il émergé ? Avant de découvrir la raison, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification ci-dessous. Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à continuer à partager ces histoires sans méconnues. Merci, chers abonnés. Imaginez une rue où les consommateurs de drogue errent comme des ombres, assis dans un état second, à peine conscients du monde qui les entoure. L'air est lourd de l'odeur de la négligence et les ordures s'accumulent à chaque coin. C'est un endroit qui semble abandonné, non par les gens qui y vivent, mais par la ville elle-même. Les bâtiments se dressent en mauvais état, les fenêtres brisées, leurs façades racontant l'histoire d'un lieu longtemps oublié. Les gens ici, ils restent, piégés dans un quartier qui était autrefois prospère mais est désormais devenu un symbole de désespoir. Voici Kensington. Autrefois un centre animé rempli de familles et de travailleurs, Kensington est devenu un lieu connu pour sa destruction. Le fentanyl, l'héroïne et maintenant le xylazine ont transformé la région en quelque chose d'à peine reconnaissable. Les trottoirs sont bordés de ceux qui ont fait une overdose, leur corps inanimé alors que le monde continue de tourner autour d'eux. En 2022, la crise des opioïdes a pris plus de 100 000 vies à travers le pays et Philadelphie, en particulier Kensington, est devenue l'une des zones les plus touchées. Chaque jour, des gens font une overdose, pourtant la réponse de la ville est presque invisible. Les refuges débordent, les ressources sont rares et pour beaucoup, l'aide est tout simplement hors de portée. Là même pour ceux qui ont vécu ici toute leur vie, la scène est troublante. Il n'y a pas d'urgence, aucun effort visible pour renverser la situation. On dirait que la ville a tourné le dos à Kensington, laissant les résidents avec peu d'espoir. Pour ceux piégés dans l'addiction, le cycle est implacable, sans échappatoire facile. À Kensington, des personnes de tous âges vivent sous l'ombre constante du danger, sachant que chaque jour pourrait être leur dernier. Et pour ceux qui ont les moyens de partir, ils le font. Mais pour beaucoup, il n'y a pas de sortie. Que pensez-vous ? Les villes devraient-elles intervenir plus agressivement pour réparer des endroits comme Kensington ? Ou est-il déjà trop tard ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Mais la vérité derrière le déclin de Kensington est plus profonde que ce que la plupart des gens réalisent. Ce n'est pas seulement une question de drogue ou de criminalité, c'est une partie d'un problème beaucoup plus vaste. Restez avec nous alors que nous découvrons l'histoire complète. Les rues de Kensington sont devenues une zone de guerre, un endroit où une bataille invisible fait rage.
Philadelphie se retrouve maintenant au cœur de cette crise, une crise qui ne s'est pas manifestée du jour au lendemain, mais qui a lentement progressé, alimentée par la prescription généralisée d'analgésiques. Pendant des années, les médecins ont distribué des opioïdes sans comprendre pleinement les conséquences. Ce qui était censé apporter du soulagement a plutôt déclenché une épidémie d'addiction qui allait consumer des communautés entières. Ce qui a commencé dans un cabinet médical s'est rapidement transformé en une crise à part entière, entraînant d'innombrables personnes dans son emprise. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Il était devenu bien pire. L'essor du fentanyl a poussé cette crise dans des territoires terrifiants. Rien qu'en 2022, près de 110 000 vies ont été perdues à cause des overdoses à travers le pays. Le fentanyl a joué un rôle dans presque 2 tiers de ces décès. Cette drogue synthétique est jusqu'à 50 fois plus puissante que l'héroïne et encore plus puissante que la morphine. Mais Philadelphie, en particulier Kensington, fait maintenant face à une menace encore plus mortelle, une substance connue sous le nom de xylazine. Le xylazine est un puissant tranquillisant pour animaux, jamais destiné à un usage humain. Pourtant, il est mélangé avec du fentanyl et de l'héroïne, créant un cocktail mortel qui ravage les rues. Ce n'est pas juste une nouvelle vague de la crise des drogues, c'est une catastrophe de santé publique à part entière. Et ce n'est pas seulement une question de quelques mauvais choix, c'est un quartier entier, une ville entière qui est consumée par une crise d'addiction qui refuse de ralentir. Ce ne sont pas des tragédies rares, elles se produisent en chaque jour. Les overdoses, le désespoir et la dévastation se déroulent en pleine lumière, et le pire, les vraies solutions semblent hors de portée. Les familles sont déchirées, des vies débrisées, et des communautés entières laissées à ramasser les morceaux. Philadelphie, autrefois un phare de liberté et de résilience, se noie maintenant dans une crise qui semble impossible à surmonter. Mais comment une ville qui symbolisait autrefois la force américaine a-t-elle pu tomber dans un tel désespoir ? Pour comprendre, nous devons examiner les échecs plus profonds des systèmes économiques, sociaux et politiques qui ont permis à cette catastrophe de se développer sans contrôle. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre ensuite est encore plus choquant. Alors que Kensington s'effondre sous le poids de l'addiction et du déclin économique, une nouvelle forme d'itinérance émerge. Une population croissante de personnes qui n'ont jamais eu une chance équitable. Des familles sont contraintes de quitter leur domicile, laissées à survivre dans les rues sans aucun endroit où se tourner. Quand tout espoir est perdu, tout ce qu'elles ont construit disparaît. Dans cette dure réalité, la survie devient le seul objectif, et la dignité de la vie s'efface lentement. Vous ne pouvez pas les manquer. Des tentes bordotent les trottoirs, des abris de fortune apparaissent à chaque coin. Les gens dorment sur le pavé froid, luttant pour se protéger des éléments. Voici le visage de l'itinérance à Philadelphie. Et ce ne sont pas seulement des adultes. Des enfants, des personnes âgées, des familles entières, des gens qui avaient autrefois une vie stable se retrouvent maintenant éparpillés à travers la ville, exposés et vulnérables, alors que les systèmes censés les protéger échouent. Philadelphie, autrefois un symbole d'opportunité et de liberté, détient maintenant l'un des taux d'itinérance les plus élevés du pays. Selon les dernières données du département américain du logement et du développement urbain, plus de 5000 personnes sont sans abri chaque nuit. Mais l'ampleur réelle de la crise est probablement encore plus grande. Les refuges sont pleins, les ressources sont rares, et les filets de sécurité censés aider se désagrègent. Trop peu de lits, trop de personnes dans le besoin. Ceux qui avaient autrefois un endroit à appeler chez eux dorment maintenant dans des parcs, des ruelles, ou les mêmes rues qu'ils parcouraient librement. C'est dévastateur. Beaucoup n'ont d'autre choix que de s'adapter aux dures réalités de la vie à l'extérieur. La réponse de la ville a été lente, et bien que des refuges existent, ils sont insuffisants. Les règles dans de nombreux refuges rendent impossible le maintien des familles ensemble. Certains refusent les animaux de compagnie, d'autres imposent de prendre des couvre-feux qui rendent la survie quotidienne encore plus difficile. En fait, près d'un tiers de la population sans-abri de Philadelphie est composée de familles avec enfants. Ces familles font face à des obstacles qui semblent impossibles à surmonter. Des coûts de logement en flèche, un accès limité aux soins de santé mentale et des taux de chômage qui ont explosé, surtout dans des zones en difficulté comme Kensington, où le marché de l'emploi a presque disparu. La crise croissante de l'itinérance à Philadelphie a conduit à diverses tentatives du gouvernement pour aborder le problème.
Mais en réalité, beaucoup de ces efforts n'ont été que des solutions à court terme et temporaires qui couvrent la surface mais échouent à traiter les problèmes plus profonds. Au fil des ans, la ville a lancé différentes initiatives, des répressions policières aux efforts de sensibilisation communautaire et aux opérations de nettoyage. Bien que ces programmes soient souvent loués pour réduire la criminalité et freiner l'abus de substances, ils ne sont que des band-aids sur une plaie beaucoup plus profonde, des solutions rapides qui ne résolvent rien. Prenons les opérations policières par exemple. Les agents ont mené des opérations pour cibler les dealers de rue et retirer les toxicomanes des zones comme Kensington Avenue. Et bien que la ville ait réussi à nettoyer certaines rues, le problème n'a pas disparu. Il n'a même pas diminué. Le problème a simplement été déplacé ailleurs. À quelques rues de là, les mêmes luttes continuent, cachées de la vue du public. Ces efforts de nettoyage ne font que pousser la crise dans l'ombre, la déplaçant plutôt que de la résoudre. La vérité, c'est que ces mesures n'offrent rien de plus qu'une brève pause. Pour chaque dealer arrêté et chaque tente retirée, de nouvelles apparaissent dans différentes parties de la ville, maintenant le cycle en vie. Les quartiers luttant contre l'addiction, la criminalité et la pauvreté continuent de souffrir, tandis que des solutions plus profondes restent hors de portée. Les problèmes de Philadelphie sont trop enracinés pour que des solutions rapides puissent nous faire une différence durable. La ville a également introduit des programmes de sensibilisation communautaire visant à fournir de meilleurs services de santé mentale, une formation professionnelle et des opportunités de réhabilitation. Ces programmes étaient conçus pour créer un changement à long terme, mais ils manquent souvent de financement ou de soutien nécessaire pour être véritablement efficaces. Les refuges restent surpeuplés, les services de santé mentale sont débordés, et de nombreuses personnes qui ont désespérément besoin d'aide ne peuvent tout simplement pas y accéder. Alors, pourquoi ces efforts ont-ils échoué ? Pourquoi les problèmes persistent-ils malgré les ressources et le travail investi pour les résoudre ? La réponse est simple, aucune de ces actions n'a abordé les véritables causes profondes. Un manque sévère de logements abordables, une économie en difficulté et une profonde inégalité sociale restent intouchées. Tant que ces problèmes fondamentaux ne seront pas confrontés, la crise continuera de se répéter. En 2024, le gouvernement de Philadelphie a fait une annonce dramatique, une opération de nettoyage à grande échelle ciblant le cœur de la crise, Kensington Avenue. Cela s'était présenté comme un pas audacieux en avant, un effort pour reprendre les rues et restaurer l'ordre. Les tentes ont été démontées, les dealers de drogue arrêtés et les trottoirs nettoyés. Mais comme tant d'efforts précédents, cette opération semblait plus être un spectacle temporaire pour le public qu'une véritable solution. Les médias en ont largement parlé. Les chaînes de télévision ont diffusé des images de la police nettoyant les rues, tandis que les responsables louaient l'effort comme un tournant pour la ville. Pendant un bref moment, il semblait que le changement réel se produisait enfin. Les rues semblaient en plus propres, les scènes habituelles de désespoir temporairement repoussées hors de vue. Mais une fois que les caméras ont cessé de tourner et que l'attention du public s'est déplacée, la réalité était restée la même. Ce soi-disant nettoyage, c'était un spectacle, une démonstration d'action éphémère qui a peu fait pour aborder les problèmes plus profonds. Alors que les trottoirs étaient balayés et les campements retirés, les personnes affectées n'ont pas simplement disparu. Elles étaient toujours là, juste forcées de se déplacer dans d'autres parties de la ville hors de vue. Les mêmes luttes, itinérance, addiction, pauvreté, demeuraient aussi présentes que jamais, maintenant seulement poussées plus loin dans l'ombre. En quelques jours, des problèmes familiers sont revenus dans les zones qui avaient été temporairement nettoyées. L'opération a peut-être retiré quelques signes visibles de détresse, mais la crise sous-jacente est restée intacte. L'abus de substances, les problèmes de santé mentale et les difficultés économiques continuèrent de gripper Kensington et au-delà. Bien que le nettoyage ait été un pas en avant d'une certaine manière, cela n'était en rien le changement durable dont la ville avait désespérément besoin. Philadelphie reste aux prises avec des défis profondément ancrés et pour beaucoup de ses résidents, la vie quotidienne est toujours une lutte. Les solutions à court terme peuvent offrir un soulagement temporaire, mais elles ne résolvent pas les véritables problèmes. Cependant, il existe des individus et des organisations qui travaillent sans relâche pour briser le cycle, offrant espoir, soutien et un chemin vers un avenir meilleur. Philadelphie, autrefois connue comme la ville de l'amour fraternel, un symbole de liberté et d'opportunité, se trouve maintenant à un carrefour.
Construite sur les idéaux d'indépendance, elle était censée être un endroit où chacun pouvait prospérer, une ville de promesses. Mais aujourd'hui, elle semble avoir tourné le dos aux personnes mêmes qu'elle était censée protéger. Les rues portent encore les échos de la déclaration d'indépendance et de la cloche de la liberté, mais pour beaucoup de ceux qui vivent ici maintenant, ces idéaux semblent être un lointain souvenir. Le contraste est impossible à ignorer. D'un côté, des gratte-ciels étincelants et des quartiers touristiques animés montrent une métropole prospère. De l'autre, des quartiers entiers ont été laissés pour compte, des endroits où la pauvreté, la criminalité et l'addiction ont pris racine. La division frappante entre la Philadelphie de l'histoire et la Philadelphie d'aujourd'hui laisse une question troublante. Que s'est-il passé ? Comment une ville qui symbolisait autrefois l'espoir et la résilience a-t-elle pu tomber dans un tel désespoir ? Le passé de Philadelphie persiste, mais son avenir reste incertain. Les nettoyages, les arrestations, les solutions rapides, tous ont échoué à apporter un changement durable. Les habitants de Kensington, les familles sans abri, ceux qui luttent contre l'addiction, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là, toujours en lutte, toujours en attente d'une solution qui ne semble jamais venir. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.